Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Comme ces dernières semaines assez chargées, on a eu pas mal d'infos en ce qui concerne les éventuels départs et arrivées. Restez donc bien jusqu'à la fin, c'est important. Et on va directement commencer du côté des départs en parlant d'une information qui pourrait être très vite officialisée. Boubacar Kamara serait en passe de signer son contrat avec l'Atlético de Madrid selon Todo Firajes. Tout serait bouclé, pas de problème au niveau du salaire et de la prime à la signature. Tout serait bon, ce qui reste quand même un petit peu surprenant puisqu'on entendait dernièrement qu'Aston Villa était très avancé dans le dossier, d'autant plus que selon certains médias anglais, Aston Villa pourrait éventuellement revenir à la charge et serait même déterminé à l'idée de dépasser les colchoneros en répondant aux attentes salariales du joueur, mais aussi en lui garantissant plus de temps de jeu dans un championnat de meilleure qualité et visiblement plus approprié pour le Marseillais. Maintenant, en ce qui concerne Mohamed Ali Chaud, la tendance se confirme, le joueur va bien signer à l'OM. Le jeune Isaac Touré devrait le suivre normalement. Selon Massilia Zone, un accord précisément à 11 millions d'euros a été trouvé entre Marseille et Angers. Il ne resterait donc plus qu'à se mettre d'accord avec le joueur. Et par rapport à ça, la source nous donne une bonne nouvelle, puisque Francfort, le principal concurrent de l'OM dans le dossier, pourrait éventuellement se retirer dans les prochains jours qui suivent, car les Allemands auraient du mal à se mettre d'accord avec le club et le joueur. Les négociations sont donc beaucoup moins fluides par rapport à l'OM a priori. Ce qu'il faut savoir, c'est que la famille du joueur visait de préférence un club de première ligue, mais vu le peu de mouvement de ce côté-là, le jeune buteur se serait résigné à signer à l'OM, en espérant donc qu'il vienne pour le prestige du club et non pas parce qu'il n'a pas d'autre solution. On va poursuivre cette vidéo en parlant maintenant de William Saliba, et sans perdre de temps, on va parler du prix qui aurait été fixé par Arsenal. On le sait depuis quelques semaines déjà, Longoria fait tout pour conserver le joueur, et pour ce faire, le prix demandé par les Gunners serait de 30 millions d'euros, ce qui paraît un peu bizarre, puisqu'on entendait quelques semaines en arrière le prix de 42 millions d'euros. En tout cas, ce ne sera bien évidemment pas gratuit, loin de là. À voir comment le président marseillais gérera le dossier, sachant que selon un journaliste français nommé Karim Benani, Longoria essaierait de se le faire prêter avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. À voir aussi l'attitude des différents concurrents qui pourraient mettre des bâtons dans les roues dans les plans de Longoria. On va parler maintenant des attaquants où des départs devraient avoir lieu, notamment celui d'un joueur très critiqué depuis son arrivée malgré son jeune âge, Luis Enrique. Comme on le sait, il a du mal à s'imposer cette saison et ne répond clairement pas aux attentes qu'on avait placées en lui lors de son arrivée. Il réalise une saison très compliquée, il rentre à peine dans la rotation, Sampaoli lui laisse même pas quelques miettes. Pourtant, on sait tous que c'est un joueur qui a du potentiel, qui est jeune et qui n'a sûrement pas dit son dernier mot. Il a été plusieurs fois poussé vers la sortie par le club, mais a finalement décidé de rester, afin en fait de faire un peu comme Vinicius au Real, donc attendre patiemment et prendre sa chance quand le moment viendra. Cependant, tout pourrait ne pas se passer comme prévu, puisque comme nous l'indique l'équipe, l'OM aurait perdu patience et pourrait s'en débarrasser contre 8 millions d'euros, soit son prix d'achat, si jamais une équipe venait à les claquer bien sûr, ce qui aujourd'hui n'est pas chose facile. Toujours sur le fond de l'attaque, on va parler de Milik, qui lui aussi ne sera pas retenu en cas de belle offre. Il a une valeur estimée à 17 millions d'euros, il a la cote en Italie, il attire aussi des clubs aux gros moyens, on parlait par exemple de l'AC Milan qui était intéressé, et maintenant c'est le nom du Torino qui est sorti par la Provence. Selon la source marseillaise, le club italien souhaiterait rapatrier Milik afin de remplacer Andrea Bellotti en fin de contrat et qui devrait quitter son club de Turin. Personnellement, je suis sur la même longueur d'onde que Longoria, je suis pas forcément pour à 1000% que Milik quitte le club, parce que ça reste quand même un bon joueur qui a planté cette saison malgré des relations compliquées avec le coach. Mais voilà, si un club pose 20 millions d'euros, c'est difficile de dire non, on pourrait en faire une vidéo spécifique, à voir l'évolution du dossier. En ce qui concerne les nouvelles pistes, on a eu de nouveaux noms et on va commencer toujours en Italie en parlant de Fawzi Goulam. Cette information nous vient de Mohamed Toubachter qui nous apprend que le latéral gauche est libre de tout contrat cet été et qu'il intéresserait donc Saint-Etienne et l'OM qui pourraient flairer la bonne affaire en signant un joueur d'expérience mais qui semble un petit peu en difficulté sportivement. A voir si Longoria laissera suite à ce dossier, en tout cas ça me paraît quand même intéressant pour de la rotation, toujours meilleur qu'un Kolasinac par exemple, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à un joueur qui est très connu dans ce championnat de Ligue 1, c'est à juste titre et je vous parle là de Seko Fofana, auteur de très belles saisons avec Lens ces 3 dernières années. L'international ivoirien intéresserait Pablo Longoria selon Top Mercato. Le président marseillais serait venu au renseignement pour le joueur, son club de Lens le valoriserait à 20 millions d'euros, ce qui n'est pas rien sachant qu'on a le PSG qui serait intéressé aussi, à voir l'évolution d'un dossier qui semble compliqué à finaliser vu la concurrence, mais qui reste selon moi jouable, puisque l'OM a les arguments pour faire signer Fofana. On va parler maintenant d'un éventuel remplaçant de Boubacar Kamara qui pourrait arriver cet été, Etienne Capoue. Son nom peut-être ne vous dit pas grand chose, mais
mais il est un artisan très important du parcours de Villarreal, incroyable en Ligue des Champions. Il a 33 ans, il est pas tout jeune, mais Pablo Longoria, selon Rama, un site espagnol, verrait en lui le remplaçant idéal à court terme du minot marseillais. Marseille et Villarreal seraient en discussion en vue d'un accord, à voir l'évolution du dossier, qui me paraît plutôt intéressant, mais quand même moins qualitatif que d'autres. On va finir cette vidéo en parlant maintenant de la grosse info qu'on a eue ces derniers jours, j'appellerais même ça une bombe. L'OM serait intéressé par, ouvrez bien les oreilles, Antoine Griezmann. Selon une source nommée ESPN, Pablo Longoria serait effectivement intéressé par l'international français en difficulté cette saison avec l'Atlético. Il est prêté par le Barça et ne sera pas conservé par son club, c'est pourquoi selon cette source, Longoria y verrait une bonne affaire malgré l'énorme salaire que touche la star française. Cependant, aussitôt que cette rumeur est sortie, coup de froid, le président de l'Atlético l'a confirmé, Griezmann sera un joueur colchoneros la saison prochaine, ce qui paraît quand même un peu surprenant vu le niveau de jeu affiché par le joueur cette saison. En tout cas, si on croit le président sur parole, qui reste quand même une source fiable, c'est déjà la fin de ce dossier. Et c'est sur ce les amis que je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, on se retrouve très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était KLHOM, ciao à tous.